Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je suis avec vous pour vous parler d'un sujet très important, c'est votre projet Megasquirt. Quand je dis votre projet Megasquirt, j'aimerais attirer votre attention sur un point très important, surtout si vous êtes débutant, si vous n'avez jamais utilisé de gestion moteur programmable auparavant, si vous n'avez jamais tuné de Megasquirt. D'abord, je vais vous présenter qu'est-ce que c'est qu'une Megasquirt. Voici une Megasquirt. Ok. Voici une autre Megasquirt. Ça c'est une Megasquirt 1, ça c'est une Megasquirt 3. Il y a encore la Megasquirt 2 entre les deux. Et voilà, ça ce sont des Megasquirt. Alors, tout ce qui est un plug and play qui ne ressemble pas à ça, et qui ne ressemble pas à des plug and play Megasquirt, dont je vais vous mettre une image ici. Voilà. Ça, c'est un plug and play de marque Megasquirt. Donc c'est Megasquirt, ils les fabriquent. Donc il existe des plug and play Megasquirt, et ça, c'est une Megasquirt. Donc, soyez bien sûr de regarder cette vidéo en entier. Surtout si vous êtes débutant, ou si vous avez beaucoup de difficultés à faire le setup de base de votre Megasquirt, car vous avez acheté une Megasquirt un peu à la hâte sans vous être renseigné auparavant. Donc, comme je vous l'ai dit, les Megasquirt sont des gestions moteurs programmables. Alors, qu'est-ce qu'une gestion moteur programmable? C'est un boîtier d'injection, une ECU, un calculateur qui remplace n'importe quel calculateur sur n'importe quel moteur. Voilà. Donc, avec cette boîte, vous pouvez faire marcher n'importe quel moteur. Donc, c'est un calculateur universel pour n'importe quel moteur. Ok, universel. Ce qui veut dire que lorsque vous avez un boîtier comme ça, Megasquirt, ici, les deux connecteurs viennent se brancher des câbles. Je vous mets ici une vidéo de présentation du système Megasquirt que j'ai faite auparavant dans le i. Je vous mets une image ici. Regardez bien les Megasquirt que je vais vous présenter. Si vous avez constaté, aucune n'est un plug and play, parce que ce sont des gestions moteurs programmables universelles. Si on vous a fait un plug and play, et que ce n'est pas un plug and play Megasquirt, vous aurez beaucoup de mal à trouver des informations ailleurs qu'auprès de celui qui vous l'a vendu. Donc si vous achetez un plug and play n'importe où ailleurs que dans une boutique Megasquirt, donc comme dans ma boutique, yabanracing.com, vous aurez des difficultés à trouver toutes les informations pour câbler votre Megasquirt. Maintenant, si vous montez une de ces Megasquirt, et c'est ce que je vous conseille de faire, parce que si vous montez un plug and play, vous allez brancher, vous ne saurez strictement pas comment ça fonctionne à l'intérieur, vous ne saurez strictement rien à la Megasquirt en elle-même, vous ne saurez strictement pas à quoi correspondent les entrées et les sorties, sur quoi elles se branchent, ni ce qu'elles font. Donc, je ne parlerai pas des plug and play, moi je ne me sers pas des plug and play parce que je veux savoir comment utiliser une Megasquirt. Et vous aussi, vous devriez savoir comment on fait pour utiliser une Megasquirt. Donc c'est pourquoi j'ai fait cette chaîne YouTube, et pour pouvoir expliquer à tout le monde comment fonctionne une Megasquirt. Regardez mes vidéos, prenez les renseignements partout où vous le pouvez, cherchez à droite à gauche, posez des questions sur les forums, demandez à tous les gens que vous connaissez, demandez sur les pages Facebook qui traitent de la Megasquirt, renseignez-vous avant même de vouloir acheter une Megasquirt. Renseignez-vous, parce que une Megasquirt ne demande pas simplement que de tuner une cartographie, il n'y a pas que ça. La cartographie, c'est une partie du tuning d'une Megasquirt. Une Megasquirt demande avant tout un setup de base. Un setup de base. Pourquoi un setup de base? Parce que chaque moteur est différent. Chaque configuration est différente. Il y aura des capteurs qui seront communs à toutes les gestions moteurs, mais ici, il y a tellement d'entrées et de sorties sur une Megasquirt 3 par exemple, que si vous ne savez pas ce qui est câblé et où est câblé, les diverses entrées, les diverses sorties, et ainsi de suite, vous ne saurez pas faire le setup de base de votre Megasquirt. Je vais faire des vidéos
concernant tous les setups de base, concernant tous les capteurs, les entrées, les sorties et tout ce qui s'ensuit, pour vous aider à pouvoir faire le setup de base de votre Megasquirt. Mais ne me demandez pas de configuration de base, parce que la configuration de base de chacun sera différente. Si maintenant vous câblez exactement votre Megasquirt de la même manière, avec les mêmes options que n'importe qui d'autre, qu'une autre personne, vous pourrez prendre sa configuration de base et la télécharger directement dans une Megasquirt. Mais, comme toutes les configurations sont différentes, vous n'aurez jamais deux fois la même configuration. Ou alors, si vous avez deux fois la même configuration, ce sera uniquement si vous vous contentez de modèles de base. Si vous avez par exemple un plug and play MX5, les plug and play MX5 vendus par Megasquirt, que je peux fournir sur commande, ont une cartographie de base uniquement en version plug and play. Donc vous branchez, vous tunez. Mais ça ne fait rien d'autre. Si vous voulez ajouter un solénoïde de turbo, un kit NOS, des trucs spéciaux, des commutateurs pour le launch control, et je ne sais pas quoi encore comme autre option qu'est capable de faire la Megasquirt 3, vous serez de toute façon obligé de modifier le setup de base de la Megasquirt. Vous serez de toute façon obligé de faire tout un tas de modifications internes à la Megasquirt pour rajouter des fils électriques avec toutes sortes de systèmes pour commander vos diverses options. Et donc, autant que vous sachiez directement comment fonctionne une Megasquirt, ne perdez pas votre temps avec les plug and play. Les plug and play, c'est une bonne chose si vous voulez simplement mettre une gestion moteur et tuner. Mais quel est l'intérêt de la Megasquirt? Ce n'est pas simplement de la brancher, de la tuner. Votre gestion moteur origine fait exactement la même chose. L'intérêt d'une Megasquirt, c'est de pouvoir rajouter des belles options. Je ne sais pas moi. Un turbo, un kit NOS, un compresseur volumétrique, toutes sortes de systèmes, de boîtes de vitesse à crabot, palette au volant, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est grâce à ça. C'est ce que fait la Megasquirt. La Megasquirt vous permet de faire des tunings sans fin. Je ne sais pas comment vous expliquer. Rien n'est impossible avec une Megasquirt. Je rencontre des gens qui me disent est-ce que vous pouvez m'aider à faire le setup de base de ma Megasquirt? Vous devez savoir le faire. Vous devez savoir le faire vous-même. Et savoir de quoi vous parlez. Donc, essayez de regarder les vidéos que j'ai faites, de poser des questions, d'essayer de comprendre comment fonctionne une Megasquirt, qu'est-ce que le setup de base d'une Megasquirt, comment on le fait, comment on programme une Megasquirt à la base. Après, le tuning, c'est autre chose. Le tuning des tables, c'est le tuning des tables. C'est uniquement le réglage de l'injection essence. Ça n'a rien à voir avec le tuning de base. Le tuning de base, c'est la configuration de la Megasquirt en fonction de votre câblage et de votre moteur. Elle est unique pour chacun. Si maintenant vous allez rajouter un kit NOS, un turbo, un compresseur volumétrique, les trois en même temps, plus une boîte de vitesse à crabot avec palette au volant et tout le tout team, eh bien vous allez devoir configurer ça de manière tout à fait différente que si vous mettez simplement un moteur d'origine, vous le passez de semi-séquentiel à séquentiel. Il faut modifier le tuning, il faut modifier le câblage. Donc ne perdez pas votre temps à essayer de trouver des solutions plug and play qui se branchent et alors c'est terminé, ça se branche. Finalement, vous n'aurez rien gagné. Le jour où vous devrez faire la simple modification, une simple petite modification, vous aurez à ouvrir la boîte, vous aurez à faire des modifications à l'intérieur, vous aurez à modifier votre faisceau électrique. Et si vous n'étudiez pas un minimum votre système Megasquirt, vous n'y arriverez pas. Donc voilà. Donc ça, c'est une vidéo juste pour les gens qui débuteraient avec une Megasquirt ou qui veulent se diriger vers un plug and play parce qu'ils ne veulent pas se casser la tête. Je vous le dis tout de suite, c'est une erreur. Vous faites une erreur. Vous devez apprendre à vous servir d'une Megasquirt, ou le jour où vous essayez de faire quelque chose autre que de tuner des tables de carburant, d'allumage ou je ne sais quoi d'autre, vous serez perdu. Vous serez perdu, vous n'y arriverez pas. Et alors vous serez obligé de chercher pendant des heures et vous serez frustré parce que ça ne fonctionnera pas. Donc autant vous renseigner tout de suite au maximum
sur ce qu'est une méga squirt, sur la façon de la faire fonctionner, sur la façon dont on fait le tuning de base. Quand vous aurez saisi à peu près le fonctionnement d'une méga squirt et du tuning de base, et surtout la façon dont on l'accable, parce que ça c'est très important, la façon dont on câble une méga squirt est très importante, vous pourrez élaborer votre configuration moteur, votre configuration méga squirt, et savoir exactement où vous mettez les pieds. Voilà. C'est ça. Il faut étudier un petit peu le système méga squirt pour savoir où vous allez. Et surtout, ne tombez pas dans le piège du plug and play, vous branchez, après ça ne marche jamais, et après vous ne savez plus quoi faire. Vous ne savez plus quoi faire. Tandis que là, si vous savez comment fonctionne donc une méga squirt, et comment la brancher, la câbler, faire le setup de base, faire le tuning, vous serez jamais perdu. Vous saurez exactement où vous mettez les pieds, et il n'y aura plus rien de compliqué pour vous. Vous serez un spécialiste de la méga squirt, et plus rien ne vous résistera. Vous pourrez faire absolument tout ce que vous voulez sur votre véhicule. Voilà. Donc, ne m'en veuillez pas si je vous dis tout ça, c'est vraiment pour vous. Si vous essayez de monter une méga squirt sur votre voiture, autant le faire bien. Et j'espère vraiment que vous allez pas vous sentir frustré parce que vous n'y arrivez pas de but en blanc, mais persévérer et chercher les bonnes informations. Je vais tâcher de vous aider au mieux à comprendre le système méga squirt, comment il fonctionne, comment le câbler, comment faire le setup de base, comment le tuner, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors voilà, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos concernant la méga squirt et son fonctionnement. J'espère ne pas vous avoir découragé, parce que c'est bien dommage. C'est vraiment très simple, et il faut juste prendre le temps d'étudier un peu la globalité, et vous devriez y arriver sans problème. J'espère que cette petite vidéo vous aura appris quelque chose et vous aura plu. Si c'est le cas, mettez des pouces vers le haut. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, vous avez le droit, hein, mettez des pouces vers le bas. Et voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo au sujet des méga squirt. Si vous êtes débutant, persévérez. Persévérer, c'est ça le plus important. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao, bye bye.